l'Égypte est une femme avec un ventre, à l'intérieur duquel le peuple est assis. Et Dieu va frapper l'Égypte comme les douleurs de l'enfantement pour que Israël dégage le fils. Est-ce que vous remarquez cette chose? L'Égypte, je vais dire une chose ici, frère, j'ai toujours répété ça. Parce que c'est ce qu'on va devoir également expliquer aujourd'hui, quand je rentrerai pour expliquer le mal et la femelle. Dans la même écriture, le Seigneur peut expliquer plusieurs choses. Dans la même écriture. Et quand Dieu explique la chose dans la même écriture, il faut bien suivre parce que, comme j'ai toujours dit, dans les écritures, en fait, l'Éternel est en train de s'émouvoir. Il est en train de bouger. Donc il faut très bien voir pour voir comment le Seigneur est en train de s'émouvoir dans les écritures. Remarquez, Dieu dit à Abraham que ta postérité séjournera dans une terre étrangère. Dieu voulait dire à Abraham, en fait, je te prendrai comme un grain, je te jetterai dans le ventre de la terre. Donc la descente d'Abraham en Égypte, c'est comme les grains de blé qui tombent à terre. C'est pourquoi vous remarquerez, c'est en Égypte que Jacob va aller mourir. Joseph descend, la famine arrive, Jacob descend. Parce que vous allez comprendre que l'œuvre de la multiplication s'est faite dans Jacob. C'est dans Jacob que les grains de blé sont devenus plusieurs. Pour que nous parlions d'Israël comme un peuple, c'est dans Jacob qu'on a vu la multiplication. Abraham donna naissance à Isaac, Isaac à Jacob, Jacob multiplie. Donc Jacob, il est les grains qui tombent à terre pour se multiplier. Car la nature nous enseigne, pour qu'un grain se multiplie, il doit tomber à terre et mourir. L'Écriture dit, si les grains de blé qui tombent à terre ne meurent point, il ne peut pas produire beaucoup de fruits. Donc pour produire beaucoup, il doit mourir. On comprend que Jacob qui descend en Égypte, qui tombe, qu'il meurt, il est les grains de blé qui est tombé à terre. Et pendant qu'il est là sous la terre, il se multiplie. Voilà pourquoi la Bible dit, les enfants d'Israël commençaient à devenir de plus en plus nombreux. Maintenant, pour que Dieu délivre ce peuple, Dieu doit ouvrir l'Égypte. Il doit scinder l'Égypte. Le ventre de l'Égypte doit s'ouvrir pour qu'un peuple puisse sortir. Maintenant, il y a deux mouvements. Quand le peuple sort, il traverse d'abord la mer Rouge. Cette mer Rouge peut aussi expliquer le baptême. Ça, vous le savez. Et cette mer Rouge démontre aussi le fait que nous avons quitté l'Égypte. Frère, quand Israël a quitté l'Égypte, il n'est plus retourné. Même quand il avait envie de retourner. Vous voyez ça fait? Même quand Israël pensait manger les concombres et les oignons, mais il ne peut pas retourner. Nous croyons que quand quelqu'un, Dieu l'a fait quitter le monde, le véritable Dieu, tu ne retournes pas. Si tu retournes, en fait, tu n'avais jamais quitté. C'est ça. Est-ce que tu vois, frère? Et frère, je vais vous dire une chose, frère. On partage avec les bien-aimés réunis en Allemagne hier. J'ai dit ceci. Frère, moi, je ne crois pas à cet évangile-là où tu peux prier pendant 10 ans. Tu es toujours pauvre. Quand je dis pauvre, tu es misérable, frère. Je ne crois pas à cet évangile. L'évangile, tu pries 10 ans, frère. Tu es incapable pendant 10 ans de réunir 4 000 $, 5 000, 3 000. Je ne crois pas à cet évangile. Ouais. L'évangile fait. Mais non, la Bible dit que, écoutez, plus les gens croyaient, il n'a pas manqué de la nourriture dans sa maison. Ah. Si une assemblée évolue pendant 10 ans, les frères sont les mêmes. Il faut vous poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, c'est ça. On vient ici, le même micro. Donc pendant qu'on se debout dans les micros ici, il n'y a personne dans sa tête là qui s'est dit, ça coûte combien les micros? 50 €, dit prenez 50 €.
dans ta maison. Tu vois la façon dont tu fais quand il n'y a pas de foufou. Comment tu te bats. Les soucis qui t'animent, déjà le fait de penser que demain il n'y aura pas de paix. Donc, cet évangile-là, frère, on doit nous dire qu'est-ce qui nous va. 10 ans avec l'explication de l'interprétation. Incapable de t'acheter une belle paire de chaussures. Frère, je ne veux pas dire ici que nous vous prêchons le matériel, mais nous croyons que de la même manière que prospère l'état de ton âme, de la même manière tu dois prospérer. Vous savez, il y a des démons qu'on peut voir à l'église. On te voit seulement comme ça, on peut voir que toi tu es misérable. Tu vis dans la stress. Non! Comment vous priez, il n'y a pas d'argent, c'est pour qu'on souffre. Vous arrivez dans un pays où on peut trouver l'argent, vous n'en trouvez toujours pas. Frère, mettez l'argent, faites tes business. C'est quoi cette affaire? Prie le Seigneur, réunis ton argent, tu dis je me lance à l'affaire. Tous les gens qui ont l'argent, ils se sont lancés dans les affaires. Parce que vous savez que nos salaires ici, l'État il a bien fait son calcul. Tu vas bien manger, bien te vêtir, tu auras des joufflus avec un bon teint. Mais tu n'auras pas l'argent. Maintenant, quand tu vas aller au Congo, en Afrique, on va te voir, il vient. Mais tu n'as rien. Pour que tu réussisses, tu dois investir. Ça doit te demander un moment de sacrifice où tu mets 100 euros chaque 2 semaines, 100 euros. Après 4 ans, tu réalises tu as 80 000 euros. Tu viens maintenant, tu dis écoute frère, j'ai 80 000 euros. On ne va pas te demander de nous donner la dîme. Bien que tu faut que tu donnes. Vous comprenez? Parce que la dîme, on doit la donner de la bonne manière. Remarque. Maintenant, tu dis, frère, je voudrais me lancer en affaire. Laissez le Saint-Esprit tranquille quand tu veux te lancer en affaire. Tu viens d'abord au prix, on fait les calculs. On appelle évaluation des risques. Frère, tu veux faire quoi? Ne va pas te confier à quelqu'un qui, quand tu vas lui dire que tu as 80 000, il va commencer à te faire des songes. Non. Dès que tu lui dis que frère, j'ai 80 000, il vient commencer à manger le fou chez toi tous les jours. Non, frère. Ça, c'est un volet. Vous comprenez? Ça, c'est un mauvais esprit. Tu viens au prix. Frère, l'argent ne tombera pas du ciel. Quand Israël est entré en Canaan, la manne ne peut tomber. Donc ne crois pas que si tu te mets à genoux 21 jeunes, jours de jeûne, Dieu, je vais devenir plus riche. Si tu ne te lasses pas en affaire, ça n'arrivera jamais. Nous prions. Parce que nous avons essayé de souffrir. Nous en avons, hein? Nous prions. Et nous te disons, frère, même si la première fois ça marche pas, tu vas te relever. Frère, tu finiras. À condition que tu vives aussi la vie de Dieu. Parce que là, tu peux faire une prière, frère. Tu diras, Dieu, je n'ai pas péché contre toi. Je n'ai pas la dette de quelqu'un. Je n'ai pas pris la femme d'autrui. Je ne me suis pas prostitué. Pourquoi mes affaires ne marchent pas? C'est Dieu l'a fait. Il a géré. J'ai fait une émission quand j'étais au Canada. J'ai dit, vous savez, on est encore jeune. Moi, j'ai 45 à 46 ans maintenant. Je me fais une projection d'ici 15 ans, j'aurai 60 ans. Ça passe vite, hein? Très vite. 20 ans, j'aurai 65 ans, je dois aller à la retraite. Frère, c'est maintenant qu'il faut passer à la retraite. C'est quoi tu feras ça dans ta vie? C'est maintenant qu'on réfléchit. Il n'y a pas de Saint-Esprit ici, frère. Réfléchis à la vieillesse maintenant. Tu te dis, quand j'aurai 60 ans, que je n'aurai plus la force de faire ce travail-là que tu fais. Comment je vais vivre? Vous comprenez pourquoi dans les pays occidentaux, il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup de retours, beaucoup de crises. Vous savez pourquoi beaucoup de stress?
Parce que, d'ailleurs, j'ai causé, je crois, avec. Oh, maman t'était ou quelque chose comme ça. Oh, pas, bien aimé René. J'ai dit ceci. Mon père m'a élevé, j'ai grandi, il a investi l'argent. Frère, mon père peut me dire combien de fois je lui envoie l'argent. Je n'ai pas de part. Je m'occupe de ma femme et de mes enfants. Ne réfléchis pas. Non, je vais donner des ça à beaucoup des enfants. Quand ils vont grandir, ils vont me donner l'argent. Tu te trompes. Tu te trompes énormément. Tu peux toi-même réaliser si tu envoies l'argent à ton père tout le jour. Ou à ta maman. Donc, dis-toi que ça va arriver aussi avec tes enfants. Chacun aura sa propre famille, ses propres enfants. Il aura ses propres préoccupations. C'est maintenant, pendant que tu es jeune, tu t'es dit, que deviendrai-je dans 30 ans, dans 20 ans? Vous savez, il y a une mauvaise manière chez nous. Tu crois que parce que tu bouffes l'aide sociale, tu es heureux. Tu te trompes. Plus tu bouffes l'aide sociale, plus tu ne contribues pas à la retraite. Tu te rends compte, hein? Parce que pour avoir droit à la retraite à 65 ans, il faut que tu aies contribué à la retraite en travaillant. Maintenant, toi, tu bouffes. Tu dis, je suis dans le Munda. Tu zappes la télé. Moi, je le fais. Mais quand nous allons atteindre 65 ans avec toi, moi, j'ai contribué. Je serai chez moi à la maison, on va commencer à me payer $2000 de ce que j'ai contribué. Comme toi, tu n'as pas contribué, c'est là que tu vas chercher les démons partout. Ça, c'est un point. Deuxième point, frère, faites-vous des comptes épargne. Il y a ce qu'on appelle les comptes épargne. Tu investis l'argent là-bas, tu dis, cet argent que j'ai investi chaque mois, 50 €, je ne le prendrai que quand j'aurai 65 ans. Tu fermes ça avec la banque. La banque prend cet argent, il l'investit dans les business. Cet argent te produit des intérêts. À 65 ans, tu vas te retrouver $4000 chaque mois qu'on te paye. Jusqu'à ce que tu mourras. Les gens ne réfléchissent pas. L'argent des enfants vient vous bouffer. C'est une difficulté énorme pour nous-mêmes. Donc tu es là, tu attends qu'on paye les enfants pour que tu bouffes l'argent des enfants. Alors que le monde occidental a réfléchi, dit, cet enfant qui naît, je lui donne l'argent pour que quand l'enfant aura 18 ans, il va aller faire des études universitaires, il a son argent. Voilà pourquoi nos enfants, incapables, nous sommes endettés pour étudier. D'ailleurs, vous, en Belgique, c'est très difficile, parce que nous, au moins, on est chanceux. Je peux étudier à vie. On va toujours me donner l'argent. Les chances que nous avons, c'est pourquoi quand René m'a dit de venir ici, non, je vais rester là. Parce que là-bas, même à 50 ans, tu peux aller prendre un prêt. Je vais aller étudier. Tu veux faire quoi? La comptabilité, même quand tu ne connais rien en comptabilité. Ah, ok, ça coûte combien? Oh, pour 5 ans, ça va me coûter à peu près $60 000. Tu as une femme, oui, 2 enfants, on fait les calculs en te donnant 150 000. Allez, va étudier. Maintenant, nous nous endettons. Alors que nos enfants, on les paye pour qu'ils ne s'endettent pas. L'enfant à 18 ans, quand il va aller chez lui, tu lui dis, écoute, quel beau cadeau je t'ai fait. Tout le temps depuis que tu étais né là, j'ai mettais ton argent à côté. Et l'argent que tu mets à côté, ça fait des intérêts, frère. Tu crois que tu vas devenir Bill Gates comme ça si tu ne fais pas des investissements. Tu dis, tu ouvres le compte. Tu dis, bon, tu peux faire quelques études. Tu peux étudier 5 ans sans travailler. Parce que j'ai économisé pour toi. L'enfant ira à l'école 5 ans sans travailler. Il mange, il boit, il paye son loyer, il va se continuer. Mais aujourd'hui, nous ne réfléchissons pas à ces termes. C'est pourquoi nous disons, le rendez-vous c'est dans la vieillesse. Parce que même la force qu'on a de prêcher comme ça, à 65 ans, on ne va plus prêcher comme ça. Même David, on lui avait dit, David est devenu trop vieux, on ne va plus t'amener sur le champ de bataille. Tu vas rester. Donc, je ne crois pas que cet évangile que nous avons va nous laisser oisifs. Et vous savez, frère, ça demande de la discipline pour réussir.
réussir dans la vie. C'est pourquoi, même dans l'évangile, nous disons être disciple exige la discipline. On ne peut pas être disciple sans discipline. Et quand on est discipliné, mais Paul le dit, frère, Paul le dit, l'athlète ne court pas comme ça, il s'entraîne, il s'exerce. Amen. Parce qu'il sait qu'il va courir. Donc, celui qui sert Dieu doit avoir une certaine forme de discipline. Achète-toi un Mazanton, c'est mieux. Rassure-toi que tu économises. Est-ce que vous comprenez ça? Frère, il faut réfléchir à ces termes-là. Moi, j'ai toujours dit, c'est le point de vue de chacun. Nous ne sommes pas en Afrique. Comme on chantait à l'époque, on était dans le monde. Mabina Yambo Kanabiso, modèle Yambo Kanabiso. Nous ne sommes pas dans le monde. N'exporte pas la mentalité de là-bas ici parce que tu vas souffrir. Tu prends ta femme, tu la cours à la maison. Ah, tu vas évoquer l'évangile. La Bible dit que l'homme doit travailler pour nourrir la femme. C'est bien, fais-le. Ta femme là restera à la maison. Quand vous deux vous avez devenu vieux, elle n'aura jamais contribué. Qui va payer à cette femme-là? Tu crois que tu es en train de l'aider? Non, frère. Elle doit. Vous savez quand vous avez l'argent, frère, l'évangile devient très bon. Non, je dis vrai. Sans argent, l'évangile ne peut pas être bon. Donc quand tu as l'argent, toi-même, même quand tu marches, tu sais que vous comprenez, frère? Je suis allé prêcher à Belfort. Frère, je suis rentré sans un sou. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils m'ont seulement regardé. Ils ont dit, c'est quand il a l'argent. Frère, je n'avais rien. Je dis ça. Je n'avais rien. Mais le fait de me voir là, je pense que frère, j'étais en costume, tous les jours de série. Ils m'ont regardé, ils ont dit, ce type d'abord, il a acheté les billets pour quitter les candidats pour aller ici. Mais je n'ai pas acheté les billets parce que moi, j'avais fait mon programme qu'en 2013, je serais en Europe. Donc chaque fois que j'ai travaillé, je mettais 50 $ à côté. Je n'ai pas senti le poids. J'ai seulement pris mon argent, j'ai dit, bon, j'achète un billet. C'est plutôt le voyage de ma femme qui m'a coûté un peu la tête. Mais moi-même, ce n'était pas un problème. Parce que j'avais déjà économisé. Mais ça demandait une discipline. D'accepter de mettre 50 frères. Vous savez, tu regardes un compte comme c'est à 600. Là même, quand Michel fait la prière, ce n'est pas exaucé, frère. Il dit non, non, non. Moi, je me dis quand je dis non, 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 non. Regarde le compte ici qu'on peut regarder tout le monde. Mais le compte là que j'ai gardé pour mon voyage ne touche pas. Là, la prière ne peut pas être exaucée. Parce que je me suis fait une discipline. Frère, dans les choses de Dieu, ça demande aussi de la discipline. Il ne faut pas vivre le mois. Nous arrivons le 21 défi. Nous sommes mon Dieu comme un bébé dans la prière. Tu attends les 30 comme si tu attendais l'enlèvement. Ces choses, c'est maintenant. Il faut vraiment réfléchir. Donc, si ta femme a la possibilité de laisse-la travailler. D'abord, tu crois que ta femme croit en Dieu. C'est ça qui fait notre force. Donc, ma femme croit en Dieu. Même quand elle va travailler, elle ne fait pas de bêtises. Tu ne peux pas être le policier de ta femme. Pourquoi tu t'es marié avec elle? Si tu n'as pas confiance en elle, laisse-la alors. Et quand vous travaillez comme ça ensemble, mettez-les en commun. J'avais dit ça à Bordeaux. L'homme avec sa carte bancaire, avec son propre PIN number, le code. La femme avec sa carte, avec son code. Le mari ne connaît pas le code de sa femme. La femme ne connaît pas le code de son mari. Mais vous vivez comment? Mariage avec séparation de biens. Séparation de biens. Vous vivez comment? La femme envoie l'argent à ses parents, le mari n'est pas au courant. Le mari envoie, la femme n'est pas au courant. Mes frères, vous allez souffrir. Vous croyez que vous ne vous rendez pas service? Attendez dans 20 ans. Ça devient encore plus compliqué parce que maintenant, ce moment-là, même quand